Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Donc, vous allez accéder à un nouveau cours sur AngularJS. Donc, dans le cours précédent, vous avez commencé un petit peu à voir les événements. Bien là, vous allez aller au niveau supérieur, c'est-à-dire en découvrant les événements avancés. Donc, AngularJS, ça repose sur le principe du modèle de conception Observer. Donc, là, vous allez apprendre à envoyer des événements, soit que des enfants, soit à tout le monde, à vous abonner à des événements. Donc, c'est ce que vous allez découvrir dans ce cours. Le modèle de conception Observer et comment gérer les événements donc, pour communiquer entre les différents scopes. Donc, par exemple, cela vous permet de savoir quand une action vient d'être effectuée et que l'utilisateur a effectué une action, ça a été répertorié via un traitement et tout. Et derrière, vous envoyez un événement et du coup, tous les scopes qui sont abonnés vont effectuer des actions en fonction de l'événement qu'ils vont recevoir et de l'objet qui va être joint à cet événement tout simplement. Donc, avec AngularJS, chaque scope est capable d'envoyer un événement avec des paramètres et chaque scope peut s'abonner à un événement. Donc, comme je vous l'ai dit, ça repose sur le modèle de conception Observer. Si vous ne connaissez pas le modèle de conception Observer, il y a un cours développement facile, donc vous utilisez le moteur de recherche, vous trouverez, il y a même 2 ou 3 cours développement facile avec des exemples dans plusieurs langages, que ce soit le PHP, JavaScript, pour utiliser l'événement Observer. Donc, revenons-en à AngularJS. Pour s'abonner à un événement avec AngularJS, vous appelez la méthode on sur un scope directement. Cette méthode prend en paramètre bien évidemment le nom de l'événement et une fonction qui va être appelée à chaque fois que cet événement va être émis, tout simplement. Et donc, vous avez en paramètre l'événement envoyé plus les arguments envoyés dans l'événement pour la fonction. C'est-à-dire, vous vous abonnez avec on, vous spécifiez le nom de l'événement plus une fonction qui va être appelée. Cette fonction prend en paramètre l'objet événement avec les arguments qui seront envoyés par l'événement. C'est-à-dire quand vous envoyez un événement, soit avec un scope, avec cet événement, vous pouvez envoyer des informations, un objet. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc vous avez un exemple de code source qui s'affiche ici. Donc le scope, il s'abonne à l'événement onStateChange, donc à chaque fois qu'il y a un changement d'état. Vous appelez la fonction, donc avec le premier paramètre, l'objet événement. Deuxième paramètre, l'objet user. Et vous faites un test. Donc, si l'utilisateur est connecté, if user is connect, donc la variable is connect, vous la mettez à true, sinon vous la mettez à false. Donc, c'est une fonction très très simple de gestion d'événements. Après, bien évidemment, en fonction de vos applications, vous ferez beaucoup plus compliqué. L'important, c'est que vous ayez les bases et que vous les réutilisiez à votre avantage dans vos projets, tout simplement. Donc, pour envoyer un événement, comment vous faites? Vous avez deux méthodes, soit emit, soit broadcast. Donc, ces deux méthodes prennent en paramètre, bien évidemment, le nom de l'événement, suivi des arguments à envoyer donc à tous les écouteurs, c'est-à-dire à tous les scopes qui sont abonnés à cet événement. Donc, la méthode emit, ça permet d'envoyer l'événement au scope parent. Donc, vous avez votre scope là qui envoie un événement, il l'envoie en remontant à tous les scopes parents. Alors que la méthode broadcast, c'est l'inverse. Vous avez votre scope ici, elle envoie l'événement à tous les scopes enfants, donc en redescendant, tout simplement. Donc après, c'est en fonction, soit vous voulez informer les scopes parents, donc vous utilisez emit, soit vous voulez informer les scopes enfants, donc vous utilisez broadcast pour envoyer votre événement. Donc voilà un événement où vous informez un exemple de code, où vous informez les scopes parents avec emit, vous avez là. Donc emit, vous envoyez l'événement onStateChange, donc il y a eu un changement d'état, et la valeur, l'objet que vous voulez envoyer, user, l'objet prénom avec propriété user prénom qui a pour valeur sprénom, donc ce sera une variable qui est remplacée automatiquement, une propriété spw qui a pour valeur s nouveau password. Et en même temps, vous envoyez cet événement broadcast au scope enfant, juste onStateChange sans objet joint, donc valeur nulle. C'est des exemples de code source pour que vous compreniez un petit peu l'utilisation des événements.
Donc, sachez qu'un événement envoyé avec la méthode emit peut être stoppé grâce à la méthode propagation. C'est-à-dire, emit, vous informez les scopes par an. Vous ne souhaitez peut-être pas informer tout le monde, je veux dire. Eh bien, vous utilisez la méthode stop propagation, c'est-à-dire au lieu que l'événement il se diffuse à tous les scopes, à un certain scope, vous pouvez stopper l'événement et il ne sera pas émis aux autres scopes suivants, tout simplement. Donc, ça peut être très, très pratique. Et si vous souhaitez envoyer un événement à tous les scopes, c'est-à-dire que ce soit les parents ou les enfants, donc vous avez emit et broadcast, mais à chaque fois, ça vous fait appeler deux méthodes finalement. Si vous voulez vraiment envoyer un événement à tout le monde, vous utilisez $root_scope, qui est le scope global de l'application. Donc, c'est le scope le plus haut, c'est le parent de tout le monde. Et vous utilisez la méthode broadcast qui envoie un événement donc redescendant à tous les enfants. Donc, c'est aussi simple que ça. Prenez le scope parent broadcast qui envoie l'événement à tous les enfants. Et là, vous informez tout le monde dans l'application. Donc, voici un exemple de code source tout simplement. Donc, là, c'est une fonction add_listener que vous voyez souvent. C'est pour s'ajouter en tant qu'écouteur. Donc, le scope, il s'abonne aux événements on_stage_change et après, ça va appeler la fonction tout simplement. Et par contre, à chaque fois que le scope va être informé, lui-même va stopper la propagation de l'événement pour éviter que tous les parents soient informés sur l'envoi d'un événement emit. L'avantage de stopper l'envoi, c'est que ça va vous économiser des ressources, surtout si vous avez énormément de scopes par an. Donc, pensez à utiliser event.stop_propagation, ça ne mange pas de pain. Ça vous permet d'économiser des ressources qui sont très très précieuses en développement JavaScript HTML5. Donc, pensez-y, c'est important. Donc, pour envoyer, voici un exemple de code source pour envoyer un événement à tous les scopes lorsqu'un utilisateur se déconnecte. Donc, vous partez depuis root_scope. Vous faites un broadcast et ça envoie l'événement à tous les enfants. Aussi simple que ça. Donc là, sur le broadcast, vous envoyez l'événement on_logging déco et sans valeur, donc nul. Comme ça, tous les scopes savent que l'utilisateur s'est déconnecté et donc ils peuvent réagir, soit changer des données et informer la vue, comme quoi vous verrez sur une certaine zone, vous avez été déconnecté. Par exemple, le formulaire de reconnexion qui apparaît, tout ça en direct suite à la déconnexion de l'utilisateur. Alors, voici un exemple pratique de code source. Ça va vous permettre de voir en direct le fonctionnement des événements, du modèle de conception Observer, tout ça avec AngularJS. C'est parti! Alors, pour illustrer l'utilisation des événements avancés avec AngularJS, c'est-à-dire l'abonnement, l'émission d'événements, c'est-à-dire soit aux parents, soit au scope parent, soit au scope enfant, vous allez découvrir l'utilisation d'une barre de chargement, un loader de ressources, c'est-à-dire comme cela, un chargement des éléments en cours. Donc tout ça, ça se passe avec des événements AngularJS. Donc comment on fait? Bon, déjà, vous avez ngController pour gérer le chargement en cours avec des variables, les ressources chargées en pourcentage, comme vous voyez ici. Ça affiche une progression du chargement. Il y a 50 ressources à charger et une progression, un pourcentage de progression. Donc tout simplement, remarquez les expressions, donc un calcul. Vous avez vu dans le cours précédent que vous pouvez effectuer des calculs directement dans les variables. C'est ce qui est utilisé ici. Pareil, même principe, on va remplacer ces variables par des valeurs. Donc, comment ça se passe? Bien, tout simplement, vous avez load controller. Load ressources, plusieurs contrôleurs pour votre affichage du chargement en cours. On va partir de load controller. C'est-à-dire, vous vous abonnez à l'événement Ressources Loaded. Il y a un événement qui va être diffusé dans votre application qui s'appelle Ressources Loaded. Vous vous abonnez dessus et à chaque fois que cet événement sera émis, qu'est-ce que vous faites? Vous incrémentez Ressources Loaded qui est ici, donc une ressource supplémentaire de charger. Et vous vérifiez si toutes les ressources sont chargées. Il y a 50 fichiers à charger.
à chaque fois que vous l'incrémentez, ça veut dire cet événement, il est envoyé à chaque fois qu'une ressource, donc ça peut être un fichier zip, un fichier XML, un fichier JavaScript, un fichier image qui est chargé, et à chaque fois qu'il est chargé, on envoie un événement. Donc lui, il est prévenu, bien évidemment, donc on incrémente le nombre de ressources chargées. Et si tout est chargé, on envoie l'événement ressources finished, donc on envoie l'événement à tous les scopes enfants, donc tous les scopes enfants qui se situent ici. Alors, voilà, vous avez cette partie. Donc, une fois que ce loader est prêt, vous appelez loader.init. Vous avez votre factory loader, qui est load ressource. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez votre factory en appelant la méthode init avec le nombre de ressources 50. Donc load ressource, vous appelez la méthode init, c'est une fonction. Le numéro, c'est 50, ce que vous venez d'envoyer ici. Donc très très simple, sur votre factory, la méthode init avec le nombre de ressources 50 que vous avez défini. Et là, vous faites une fonction de random pour charger, suivant un temps aléatoire, vos fichiers avec une fonction de timeout. Et à chaque fois qu'un fichier est chargé, donc c'est un timeout, on simule le chargement d'un fichier en créant un timeout, vous envoyez aux enfants broadcast resource loaded. Donc main controller, load controller, et les enfants sont ici, tout simplement. Voilà, bon là le chargement est fini. Et donc, vous envoyez cet événement aux enfants ressource loaded. Qui est abonné à ressource loaded? Cet enfant-là qui le récupère avec le nombre de ressources chargées, qui met à jour. Et voilà, vous avez votre système de chargement en cours d'événements. Bien évidemment, vous faites une boucle sur le timeout tant qu'il y a des éléments à charger. Et à chaque fois qu'un élément est chargé, broadcast, élément chargé, élément chargé, élément chargé, et vous êtes informé ici en temps réel. Ce qui donne pour résultat, le broadcast est envoyé, élément chargé, progression du chargement en cours qui est calculée automatiquement, et le chargement est terminé. On affiche chargement terminé, ce qui se passe ici. Chargement terminé. Rappelez-vous les directives showload qui est ici. Eh bien, on l'affiche, enfin on le masque, et on affiche à la place. Là, on masque la div et on affiche à la place ici chargement terminé. Alors, chargement terminé, il est ici. Parce que dans main controller, on s'est abonné à l'événement ressource finished. Donc là, on broadcast téléchargement des ressources terminées. Donc on le broadcast, ressource finish, lui il le reçoit, il change le statut. Main controller, il est là, il change le statut et il va mettre chargement terminé. Donc l'initialisation de l'application, chargement des éléments en cours, on va mettre chargement terminé. Ce qui se passe, chargement des éléments en cours. Lui, il est abonné à l'événement ressource finished. Donc, dès que l'événement va être diffusé, donc là, il va bientôt être diffusé, il est diffusé, chargement terminé. Donc, vous avez vraiment un exemple très basique d'utilisation des événements AngularJS, mais ça devrait vous aider à vous en sortir assez facilement. Bon, maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, votre plan d'action, déjà, c'est comme d'habitude. Sous ce cours vidéo, vous téléchargez le code source complet et commenté que vous pouvez réutiliser dans vos projets. Ensuite, si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours à l'équipe Développement Facile qui vous répondra directement. Et si vous voulez recevoir automatiquement les dernières informations, formations, donc les cours Développement Facile sur AngularJS, le framework Phaser, renseignez dans le formulaire juste en dessous de ce cours vidéo votre prénom, votre adresse mail et vous recevrez les derniers cours directement dans votre boîte mail, ce qui est très très pratique si vous voulez progresser en continu
les cours sont entièrement gratuits, donc profitez-en. Par contre, si vous êtes professionnel et que vous voulez aller vraiment beaucoup plus loin dans votre développement, dans votre niveau d'expertise, cliquez simplement sur la bannière là juste au-dessus de moi, sur le lien. Vous allez être redirigé vers une deuxième vidéo où je vous explique en détail comment créer des applications JavaScript HTML5 très performantes que vous codez une seule fois et que vous déployez sous forme de web app sur toutes les tablettes, que ce soit Apple ou Android ou Windows Phone, sur tous les smartphones de la même façon, que ce soit Apple, Android ou Windows Phone. L'avantage, c'est que vous codez une seule fois et que vous déployez sur tous les stores, Apple Store, Google Play, Windows Store. Vous allez apprendre à travailler en équipe, utiliser les modèles de conception. Et vous avez l'avantage d'un accompagnement premium avec l'équipe développement facile, c'est-à-dire vous avez un exemple de code source que vous ne savez pas implémenter, une fonctionnalité à implémenter dans vos projets. Vous envoyez votre question à l'équipe développement facile avec votre code source. L'équipe développement facile corrige votre code source et vous renvoie une réponse très détaillée pour vous permettre d'être autonome pour utiliser la méthode développement facile et toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Donc, tout ça, c'est expliqué dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur le lien, sur l'image au-dessus de moi. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite!